Mickaël Darmon, on commence par vous et la politique. Jérôme Commandeur, ne dites rien, s'il vous plaît. Cette semaine, Mickaël, le gouvernement va tenter d'apporter des réponses à la colère exprimée par les Gilets jaunes avec un plan mobilité dans les zones rurales et un haut conseil pour le climat. Est-ce que ça peut calmer le mouvement ? En tout cas, il faudrait déjà que ça puisse calmer une partie des députés de la République En Marche qui, durant le week-end, on espère enfiler une sorte de gilet jaune virtuel. Le mouvement, effectivement, accentue les différences entre l'aile gauche et l'aile plus libérale au sein donc des députés qui s'expriment régulièrement. Et durant le week-end, on a bien vu ces divergences entre députés des zones rurales et urbaines également se faire sentir. En faisant le point sur les ronds-points, eh bien, les élus marcheurs ont fait remonter à Matignon, à l'Élysée, les doléances de cette France qui se lève tôt, qui travaille, mais parfois bloquée par le système administratif. Les hausses de taxes exaspèrent, mais ce ne sont pas les seuls motifs de la colère. Les remontées à l'Élysée ont été souvent accompagnées de recommandations. Faites un geste pour les classes moyennes. Mais à chaque fois, les réponses de l'exécutif et aux élus étaient la même. On ne bougera pas sur le carburant, les taxes pour le carburant. En revanche, on va accompagner la transition sur les territoires. Donc, pas de report des hausses de taxes en janvier. Alors, samedi, dans la capitale, ce fut des violences toute la journée, alors qu'en région, les Gilets jaunes, moins nombreux, se sont rassemblés dans le calme. Selon vous, c'est une autre forme de violence plus sourde qui s'installe? Oui, celle de l'étranglement économique et politique. Dans plusieurs zones commerciales, c'était chômage technique et les commerçants ont préféré fermer le rideau. Sinon, ceux qui sont restés ouverts eh bien, accusent des chutes drastiques de leur chiffre d'affaires. Et il est clair qu'avec ces événements de novembre 2018, eh bien, Emmanuel Macron connaît une épreuve de vérité pour son quinquennat, 18 mois après son arrivée au pouvoir. Et ces jours-ci, ces décisions seront lourdes de conséquences pour réussir à maintenir son image de réformateur, à convaincre des classes moyennes qui souvent ont voté pour lui. Ce sont aussi en partie ces électeurs qui s'expriment et qui expriment leurs preuves en même temps, intéressés et excédés.